Très heureux de vous retrouver sur Étoile TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télé qui vous accompagne, la télé au service de la nation guinéenne. Il faut le rappeler, ce soir nous sommes du côté de l'hôtel Rivera de Kaloum pour vivre cette convention nationale de la JCI Guinée pour votre plaisir. Après une année de gestion de cette structure bénévolat, il est temps de pouvoir notamment se faire la peine de comprendre tout ce qui a été fait au cours de cette année. C'est cela l'essentiel de cette convention nationale. Restez avec nous d'un moment à un autre. On va vous livrer le chronogramme pour cette très belle activité qui va démarrer dans un court instant. Vous nous regardez partout en République de Guinée, dans le monde, un peu partout. Merci de votre fidélité. Restez sur Étoile TV. La suite, elle sera bonne. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes notamment du côté de l'hôtel Rivera de Kaloum pour votre plaisir. Vous êtes sur Étoile TV, restez avec nous. La suite, on vous donnera les détails liés à cette convention nationale, le chronogramme, le programme qui va en tout cas suivre la suite de l'événement. Comme je l'ai annoncé à l'entame, nous sommes bien entendu dans cette salle qui doit servir de cadre idéal pour cette convention nationale de la JCI Guinée. Il faut le rappeler, à chaque fin d'année, il est question de pouvoir faire tous les comptes rendus liés à la gestion de cette jeune structure bénévole. Prière de maintenir la même position pour la déclaration des principes JCI. Le ton sera donné par le député président national, notre cher ami Sékou Touré. Nous croyons que la que la fraternité humaine transcende la sécurité des nations et la liberté de la justice économique, que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur la tutelle, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue la plus noble vie. Mission dans la capacité de créer un changement positif. Vision être le principal réseau mondial du jeune leader. Je vous remercie. Prière de l'Église internationale pour la Trésor, chers panélistes. Façon de vous prouver combien de fois nous sommes heureux. Nous avons été gâtés ce soir par le contenu de vos expressions. Je voudrais qu'ensemble nous le remercions à travers des tonnerres d'applaudissements. D'avoir un ministre ou un ancien ministre parmi nous, compte tenu de son calendrier très chargé. Mais je pense que c'est en tenant compte de la richesse de la thématique qu'il a bien voulu répondre à notre invitation. Je voudrais ici, au nom de la Chambre internationale de Guinée, remercier M. le ministre Gabriel Curtis pour sa disponibilité. Un merci distinctif à mon cher époux, président de mon organisation locale MAM, la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor. À tout seigneur, tout honneur, permettez-moi de présenter un merci agréable au président national de la Jeune Chambre internationale Guinée pour sa confiance à ma personne, à me confier ce projet qui lui tenait tant à cœur. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, de passer une excellente soirée à notre compagnie. Continuons d'inspirer parce que nous avons le devoir d'agir. Je vous remercie. Notamment dans le cadre du contenu local. Et il y avait aujourd'hui même la présence de la bourse de sous-traitance et de partenariat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ici à la GCI, ici, pour pérenniser ici ces actions sur le terrain? Moi, j'aimerais féliciter la GCI pour tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait auprès de la jeunesse, tout ce qu'elle fait auprès des entrepreneurs, toutes les initiatives qu'ils sont en train de prendre pour véritablement créer des citoyens modèles et aussi soutenir l'entrepreneuriat.
Donc je les encourage à continuer dans ce sens. Je les encourage aussi à continuer à faire de la pédagogie, à faire de la formation et à accompagner nos braves jeunes filles et jeunes hommes en Guinée. La jeune chambre a été saisie aussitôt systématiquement pour ce premier pilier, au-delà des débats diplomatiques, parce que ça prend du temps, d'être le premier point focal expérimental de la connexion entre des acteurs du pas et d'autre. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et d'ailleurs, nous avons été systématiquement invités par les CCB à être au Forum économique du Nigeria qui se tiendra la semaine prochaine à Lagos, avec des membres jeunes chambres, opérateurs économiques jeunes chambres du Bénin, et soutenus par les sénateurs jeunes chambres du Nigeria qui sont des opérateurs économiques. Donc c'est déjà les piliers que vous pouvez saisir. La DCI, on veut rester en Afrique, mais ils ont besoin d'avoir des interfaces, des plans crédibles qui puissent les faire intégrer dans l'espace Afrique. Alors la jeune chambre peut être cette image qui peut travailler à cela. Je vous remercie. Et donc, pour ce faire, après avoir fini l'analyse des 4 présentations, le jury déclare que le 3e prix revient, disons le prix de projet d'impact revient à monsieur Mamadou Bella Baldé, qui a comme projet le projet Palme Multi-Industrie, huile de palme et savon. Donc, on va appeler tous les jeunes leaders entrepreneurs qui doivent recevoir des satisfecits. Ils vont les recevoir vu qu'on est vraiment talonné par le temps. Ensuite, les officiels vont se mettre autour pour les photos officielles. Kerno Aliou Diallo, sous vos ovations, s'il vous plaît. Académie. Mais merci beaucoup Ousmane. Et s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Le président exécutif de la Jeune Chambre internationale du Bénin à la CIL, notre cher ami Gaouda Bangoura, sous collaboration. Au bout des âges, les gens ont attribué de nombreux facteurs aux chiffres, numérologie, superstition, dates importantes et tant d'autres choses s'approchent à divers numéros. Le 21e amendement de la Constitution américaine a en fait annulé les effets du 18e amendement qui avait été initialement mis en place pour interdire l'alcool à l'échelle nationale. Bravo à ça. 21 grammes est le poids physique de l'âme, selon le médecin Duncan McDougall. Il a calculé cela en mesurant le poids corporel de 6 patients avant et après leur décès. 21 est le numéro atomique de l'élément chimique, le scandium, découvert en 1879. Il est classé parmi les terres rares. Il y avait 21 chilis en Guinée, une forme de monnaie utilisée par la Grande-Bretagne de 1663 jusqu'en 1816, quand ils ont été remplacés par la livre. Dans le tarot, le nombre 21 est lié à la carte du monde. L'une des nombreuses significations de cette carte est d'avoir le monde à vos pieds. Selon la Bible, il y a eu 21 actes de rébellion commis par les Israélites pour se libérer du contrôle égyptien. De la nature à la législation gouvernementale, en passant par les questions de métaphysique, le nombre 21 se retrouve dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit maintenant une simple coïncidence ou cela a une plus grande signification, c'est à vous de décider.
On le dit, la Convention nationale qui nous réunit nous permet de recevoir et approuver les rapports moraux et financiers, recevoir et approuver le procès verbal, recevoir et approuver les amendements au statut de la Constitution et s'il y en a de règlement intérieur. À la GICI, on le dit ici, haut et fort et partout, c'est un homme, un âme, un mandat. Oui, cette fédération mondiale des jeunes citoyens actifs, c'est aussi ça la Jeune Chambre à travers ses formations et ses partages d'expérience. Chers amis, chers membres de la GCI Guinée et d'ailleurs, c'est pour moi aussi permettez-moi pour ces quelques mots de remercier le président de ma locale qui a eu la confiance de me confier cette mission et cher ami Hamidou Diallo qui est une charge lourde non seulement pour moi mais aussi pour la locale de la Guinée-Chambre Conakry Leaders. Je ne saurais terminer par ces quelques mots pour de la bienvenue sans passer un bonjour, une salutation à ceux qui sont à côté de moi depuis la création ou bien la formation de cette commission jusqu'à maintenant, à savoir les différentes commissions, communication, la commission formation et commission finance, la commission logistique, accueil, installation et administrative pour ne citer que 6 événements. C'est par ces quelques mots je me suis déplacé pour vous dire la bienvenue à la 21e convention de la Jeune Chambre Conakry et de la Jeune Chambre guinéenne. Je vous remercie. C'est un honneur et une charge qui nous a été confiée. Et cette charge, on ne pouvait la réaliser sans l'apport de chacun et de tous. Et cet apport, je vous avoue, qu'il n'a pas manqué. Dans ce même sillage de remerciements, je tiens tout particulièrement à remercier le président de la commission d'organisation, notre cher ami Mamadou Alphaba, que je prie de se tenir debout, s'il te plaît, cher ami, et tous les membres de sa commission. Chère Assemblée, ils ont été des warriors pour pouvoir vraiment nous concocter tout ce que nous voyons ici ce soir. Comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait. L'humain tend vers la perfection, mais quand même, ils ont tenu à se battre pour pouvoir nous trouver ce juste minimum qui nous permet de nous réunir ce soir et de passer des bons moments. Je vous prie, s'il vous plaît, de les ovationner. Merci Alpha, merci à ta commission. Continuez le combat, le meilleur reste à venir. Je remercie également le conseiller du président, parrain du mandat, pour tous les apports institutionnels qu'il nous a légués. Sincèrement, il nous a permis de pouvoir faire de cette activité une activité grandiose. Je sais que le président national sera là pour le remercier, mais en ce qui me concerne pour ma part, merci, cher conseiller du mandat, pour la réussite de cet événement. S'il a réussi, c'est grâce en partie à vous. Merci beaucoup. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier les officiers nationaux ici présents, le député Sékou Bérété, avec qui j'ai directement travaillé, qui est le responsable niveau national de tout ce qui est manifestation nationale courant du mandat, et également mes homologues présidents exécutifs pour la mobilisation. C'est une activité nationale, donc vous comprendrez que ce n'est pas que les membres de mon organisation locale qui sont là. Il a fallu que des vaillants soldats puissent mobiliser les troupes pour que tout le monde se retrouve ici ce soir. Merci mes chers homologues. C'était Leaders qui était devant pour piloter, mais on l'a fait ensemble.
Je termine par remercier tous les membres ici présents pour votre présence. Vive la DCI Conakry Leaders. Vive la DCI Guinée. Vive la DCI. Allons d'eux. Allons d'eux. Allons d'eux. Continuons d'inspirer. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Objectifs qui seront assignés. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier solennellement nos présidents nationaux et sénateurs dans leur ensemble, car l'histoire grandissante d'une organisation est animée par ses ennemis. Mon comité directeur national, les directeurs d'organes, les valeureux présidents exécutifs, les membres de la Jeune Chambre internationale de Guinée, les autorités à tous les niveaux, les partenaires techniques et financiers, la presse, que toutes celles ou tous ceux qui de près ou de loin se sont investis pour rehausser l'image de cette organisation, soyez fiers de votre contribution. Nous continuons d'inspirer les jeunes, nous les transformons et nous les engageons à assumer leurs responsabilités. Nous continuons à atteindre tous les secteurs de la société civile à tous les niveaux pour mobiliser les ressources et inspirer l'action en faveur du changement. Nous aurons énormément le temps ce soir, ou plutôt demain soir au dîner des Awards, pour remercier personnellement chacun d'entre vous. Une mention spéciale à la commission d'organisation de cette convention nationale pour la réussite de l'activité, qu'il en soit remercié individuellement à travers la Jeune Chambre internationale Conakry Leaders, conduite par son président exécutif, Elhadji Amidou Diallo. Vous avez été tous formidables. Un merci spécial à monsieur le conseiller personnel du chef de l'État, parrain du mandat, qui, malgré ses occupations multiples, a su être à nos côtés. Merci à vous, cher parrain. Guidés par la raison d'être, continuons d'inspirer. Vive la Jeune Chambre internationale pour que vive la jeunesse guinéenne. Je vous remercie. Océan en 2006. En 2014, il a été président local de la Jeune Chambre internationale Conakry et Cotonou-Sapi. En 2018, vice-président exécutif national. En 2019, assistant du président de la Jeune Chambre internationale en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. En 2021, président du comité de partenariat institutionnel de la Jeune Chambre internationale. En 2022, il a été élu vice-président international. À la même année, membre du comité de la promotion de JVC en Afrique pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il a plusieurs rencontres nationales et internationales, comme au sommet de partenariat des Nations Unies. Cette année, il est le vice-président exécutif Afrique et Moyen-Orient. C'est pourquoi je vais me passer de tout autre commentaire. Auguste Assemblée, avec moi, recevez notre cher ami Achille Seydegnon Soneikpon sous vos ovations, s'il vous plaît. Mais avant, je voudrais vous inviter à nous rejoindre à Zurich pour célébrer le travail bien fait de la CID, qui est de nous ramener le prix du concours de laboratoire pour le compte de l'année 2023 pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Je veux compter sur vous que le mentorship, le coaching qui a été fait pour que je puisse avoir le plaisir de vous célébrer à Victoria Falls puisse se perpétuer à Zurich. Et Zurich, c'est aussi l'opportunité de pouvoir vendre et de présenter les efforts que vous avez faits cette année à travers les différents programmes et récompenses qui se feront à Zurich. Je veux compter sur la DCI Guinée à être une opportunité, une école de chance pour les jeunes de la Guinée, tous les jeunes de tout le continent résidant en Guinée ici, pour pouvoir construire l'histoire de cette Guinée, une Guinée brillante, vaillante, forte d'une histoire qui inspire toute l'Afrique et le monde entier. Je vous remercie.
Ceci ne passera que par vous, par des réunions, des discussions, des partages, des formations et des assemblées et aussi des partages d'expériences avec des pays frères comme le Mali, le Bénin, qui sont avec nous dans beaucoup d'autres batailles. Donc, permettez-moi de vous féliciter, de vous remercier pour cette organisation, non pas de cette soirée, mais surtout de l'organisation que vous menez depuis 21 ans et qui tient sur ces principes-là. On voit que ça se renouvelle, mais que les sénateurs, comme on aime à vous appeler les vieux de la vieille, sont toujours présents et jouent un rôle pour guider les plus jeunes. Donc ceci est inspirant et il faut garder le cap dans ce sens-là. J'aimerais vous inviter aussi à vous féliciter vous-même parce que lorsqu'il y a une naissance dans une famille, on célèbre à travers un baptême. Vous êtes en train de célébrer cette convention. Je pense que, vous l'avez dit, M. Ba, il faut joindre à cette convention une célébration festive. Il faut célébrer les victoires. Il faut célébrer tout ce qui marche. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec modération, bien sûr. Donc encore une fois, merci. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier chacun de vous, et plus particulièrement le président national sortant, M. Alseni Bangoura, et toute son équipe, de m'avoir associé à ce service humanitaire. Certes, au début, j'étais dubitatif de m'engager, mais les résultats obtenus aujourd'hui montrent à suffisance que nous avons fait le bon choix. C'est pourquoi je renouvelle mon engagement et reste disponible pour la Jeune Chambre internationale guinéenne. J'exhorte le bureau entrant, qui sera élu, de pérenniser les acquis de ce mandat et de tenir compte des différentes recommandations soulignées par le bureau sortant. Les partenaires qui ont été de cette aventure et les appelle à continuer à faire confiance à cette organisation de jeunes leaders. Nous, de notre côté, le soutien ne fera pas défaut. Je voudrais, avant de terminer mon propos, m'acquitter d'un devoir qui est celui de vous transmettre les salutations et les vives félicitations du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Bonne convention nationale. Et Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie de votre très aimable attention. De l'organisation doublé du prix du meilleur projet d'impact communautaire de la même année. Ambitieux, Alseni Bangoura a continué sa marche pour occuper le poste de vice-président national de la DCI en 2021. Député président national en 2022, avant d'être propulsé à la tête de l'organisation. J'ai découvert la Jeune Chambre internationale de Guinée pour la toute première fois de mon métier, à être autonome, à les esprits d'entrepreneuriat. D'où vient cette académie de leadership et des citoyens entrepreneurs. Encore en 2023, nous avons vu que la DCI guinéenne, il y a de cela des années, elle ne vient pas au niveau international avec des prix, avec des trophées. Et nous fixons comme objectif de revenir avec beaucoup de trophées. Comme une prémonition, des trophées ont été remportés au cours de ce mandat. Tout d'abord au Zimbabwe, à Harare, à la rencontre Afrique-Moyen-Orient de la DCI. Mon message va aller plus à l'endroit de mes amis de cette jeunesse. Lorsque nous sommes unis et que nous avons des objectifs, nous pouvons y arriver. Et avec la Jeune Chambre, moi personnellement, j'ai appris à façonner mon leadership. Pour cette organisation, et que je réponds tout le temps aux sollicitations des organisations locales, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a su patienter, qui a su accepter mes entrées et sorties, sans me créer des soucis. Il s'agit ici de ma très chère épouse, Catherine Dimatou. Je vous dis, profitez de vos micros. Merci. Si conseil,
Avec le slogan un mandat, l'enseignement doit se dissatisfaire des résultats atteints et se déterminer à continuer d'œuvrer pour le rayonnement de cette organisation qui est considérée comme l'une des plus importantes de la Guinée et du monde en matière de formation des futurs leaders. De me voir une place bientôt et que je vais finir mon mandat. De la Jeune Chambre internationale.